Et bonjour à toutes et à tous, belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette canalisation guidance concernant la pleine lune du 29 juillet 2026 qui est dans le signe du Verseau. Donc cette pleine lune a lieu demain puisque je fais ce podcast le 28. Alors, comme vous le savez, je vais procéder par canalisation, voir un petit peu ce que je reçois, ce que je ressens. J'associe toujours la numérologie, car c'est très important, enfin, pour moi en tous les cas. C'est une information qu'on a tendance à passer à côté, et pourtant les chiffres et les nombres sont tout autour de nous, dans notre vie, dans le quotidien, et il est bien de toujours essayer de voir ce que la numérologie, la mienne en tout cas, mais la numérologie d'une façon générale, puisque ma numérologie c'est une numérologie vibratoire intuitive, voilà, grâce à tout mon parcours et toutes mes compréhensions et ce que je reçois en direct. Mais il est toujours bon d'aller voir un petit peu ce que la numérologie nous dit, pour un événement, pour plein de choses. D'accord ? Alors, je vais déjà essayer je vais me connecter déjà pour voir un petit peu ce que je peux recevoir comme information, comme visualisation. Alors, j'en ai déjà un petit peu reçu dès que je me suis préparée, mais je vais quand même aller voir un petit peu ce que je reçois. Concernant cette pleine lune dans le signe du Verseau, le 29 juillet 2026. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, l'univers. Quel est le message que je dois transmettre au collectif qui regarde cette vidéo? Ok, alors, on me fait voir une pierre, une grosse pierre, un menhir presque, mais un menhir. On me fait voir un menhir. Alors, pourquoi me fait-on voir un menhir? Eh bien, on me dit qu'un menhir, c'est difficile, ou une pierre imposante, c'est difficile à faire changer de place, à bouger. Ok. Il semblerait que cette pleine lune du 29 va nous demander de faire bouger ce qui, jusqu'à maintenant, faire bouger, faire évoluer ce qui jusqu'à maintenant nous a été impossible d'envisager ou de faire ou d'aller jusqu'au bout des choses. Car j'entends, si on croit en quelque chose, si on croit en notre capacité d'atteindre un objectif, nous avons toutes les chances d'y parvenir. On me dit aussi que lorsqu'une pierre est trop imposante, trop lourde, bloquante,
si nous n'arrivons pas à la faire bouger de place par des moyens à notre disposition, il faudra envisager de la détruire de la retirer de notre chemin. Alors j'ai le plexus solaire qui travaille à fond là en disant ça, en recevant ça. Donc il y a sûrement une notion de confiance en soi, comme tout à l'heure, de volonté, d'oser être, de faire face à ses émotions, d'être dans l'accueil et la digestion et la transmutation de nos émotions qui nous empêcherait de dépasser cet obstacle. Ah, ok, d'accord. De dépasser cet obstacle sans avoir un recours comment je vais traduire ça? Sans avoir le recours à la destruction. Voilà, je vais faire court hein, parce que sinon, voilà. Sans avoir recours à la destruction de cet obstacle. Peut-être qu'il y a d'autres moyens auxquels nous n'avons pas encore pensé ou que nous n'avons pas encore envisagé. Juste parce que nous étions bloqués sur ce blocage, sur cette pierre qui nous a paru peut-être plus grosse qu'elle ne l'est et qui finalement nous allons nous rendre compte qu'il suffit peut-être juste de trouver le moyen de la déplacer plutôt que de passer par la destruction. Qui serait plus doux, me dit-on. Et sûrement peut-être envisageable. Il suffira peut-être de voir la situation sous un autre angle, avec plus de recul, plus de hauteur, moins d'émotions qui nous paralysent, qui nous handicapent, qui nous empêche de voir une réalité qui doit être vue. Bon. Ok. Je vais continuer avec les cartes. Est-ce qu'il y a autre chose ? Excusez-moi, vous retrouvez le papier avec le ventilateur. Non, je vais continuer avec les cartes. Ok, après ça viendra de toute façon avec les cartes. Petite précision, cette pleine lune est dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est un anticonformiste, c'est un visionnaire, c'est un indépendant. Il n'aime pas les règles rigides. Pour envisager le futur, il n'aime pas les règles rigides. Le Verseau, il ne supporte pas. Donc ça revient peut-être justement à ce que je viens de recevoir en canalisation. D'accord ? Est-ce que nous n'avons pas besoin justement d'alléger cette notion de rigidité, de contrôle, de performance, de continuer à être
et surtout à faire ce que nous avons toujours l'habitude de faire, ou tout ce que nous avions l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et il s'agira peut-être d'envisager d'aller vers d'autres directions, d'autres manières de faire, peut-être anticonformistes, en tous les cas qui pourraient paraître anticonformistes, avec un côté visionnaire, hein, puisque tout à l'heure on nous a parlé d'objectifs à atteindre, ou d'objectifs que nous nous sommes fixés, et je pense que nous sommes nombreux, parce que je me mets toujours dans le collectif, et bien évidemment, nous sommes nombreux à, je pense, avoir eu ou avoir des objectifs, ou des objectifs, des envies d'aller vers un objectif, mais que nous n'avons jamais pu concrétiser dans la matière, justement, hein, par peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. On m'a dit d'être comme ci, d'être comme ça, de faire comme ci, comme ça, pour telle et telle raison, donc je suis restée là-dessus en fait. D'accord? Mais cette pleine lune en Verseau va nous demander justement ok, cette nouvelle pleine lune, cette pleine lune en Verseau du 29 juillet 2026 va nous demander de briser justement, de se délester, de briser, de se libérer de toutes ces règles rigides dans lesquelles nous avons été éduqués, ces règles rigides dans lesquelles nous sommes contraints aujourd'hui de respecter et de vivre. Et comme tout à l'heure j'ai senti le plexus solaire, je pense que beaucoup de peur, de manque de confiance en nous, nous oblige à suivre le troupeau comme des moutons, alors que nous sommes absolument dotés d'une intelligence émotionnelle et d'une intelligence tout court qui nous permettrait de contrecarrer, c'est le mot que j'entends, de contrecarrer justement toute cette frustration, nous empêchant d'aller vers un futur proche qui nous destinerait à atteindre nos objectifs que nous avons depuis longtemps, et surtout que notre âme est venue aussi atteindre et comprendre qu'elle est absolument en mesure d'atteindre. Ok. Concernant la numérologie, cette pleine lune du Verseau, en Verseau le 29, donc a lieu le 29 juillet 2026. Si je fais la numérologie de cette date, 29 plus 7, ça fait 36, et plus 10 de 2026, ça fait 46. Donc 46, je suis en présence du 4 et du 6, qui me donne du 10, qui me donne du 1. C'est assez surprenant dans la mesure où nous sommes dans une année 2026 qui vibre universellement parlant la même chose, du 10 et du 1. Comme je l'ai indiqué dans mes
vidéos précédentes sur le mois de juillet. Je vous invite à aller les visionner si le cœur vous en dit. Vous aurez d'autres informations supplémentaires qui vous permettront peut-être de mieux comprendre cette pleine lune et ce que le mois d'août va nous réserver. Je ferai une vidéo là-dessus incessamment sous peu. Mais ce mois de juillet, si je me souviens bien, vibrait quelque chose d'important. C'était un moment stratégique. Puisque le mois de juillet, avec l'année universelle 10, donnait du 17. 17, on va dire, et donc ça va donner du 8, puisque 17, 7 et 1, 8. Mais c'est du 8 qui passe par le 17. Alors, je ne vais pas refaire toute la vidéo, bien évidemment, parce que ce serait beaucoup trop long pour celle-ci. Mais je vous invite à aller voir tout ça, parce que le 8, c'est le chiffre de la force, du pouvoir, du karma, de tout ce qui est en relation avec la matière. Donc, la matière, c'est se réaliser dans la matière, sur le plan de notre quotidien, de notre lieu de vie, de notre profession, etc. etc. D'accord? Donc, ce mois, cette pleine lune du 29 va venir, c'est un peu normal, hein, puisque c'est la pleine lune de ce fin de mois de juillet. Donc, elle va venir mettre le projecteur sur ce qui sur ce que le mois de juillet était censé nous faire comprendre et intégrer. D'accord? Donc, je pense qu'on est absolument là-dedans, puisqu'on vibre vraiment cette année universelle 2026 sur cette pleine lune, parce qu'après, on va passer en août, et là, le mois d'août, nous avons deux éclipses. Nous avons le portail du 8-8, qui est un portail du lion, et comme le lion est beaucoup présent dans cette année 2026, le lion représente la force, la beauté, la maîtrise, pas le contrôle, la maîtrise. Donc je pense vraiment que cette pleine lune va vraiment nous permettre d'accueillir le mois d'août avec tous les outils dont nous avons besoin et pouvoir avancer sur notre chemin. Alors, je reviens au 29 juillet 2026, ça fait du 46, ça fait du 10, ça fait du 1. Alors, qu'est-ce que nous dit tout ça? Alors déjà, le 29, c'est du 11, un maître nombre, d'accord? Donc déjà, ça donne de la force. Le 11, c'est le chiffre de la force dans le tarot de Marseille. Donc, encore une fois, je pense que c'est pas anodin, d'accord? Donc, et surtout aussi le 11, c'est le chiffre de la... Alors, le chiffre, oui, de l'accompagnant, de la médiumnité, de l'aide à l'autre, de la compréhension de l'autre, de la résilience, de l'alchimie. Mais c'est aussi le chiffre du 11, ça fait 1 plus 1 égale 2. C'est aussi le chiffre de la dualité. D'accord? Le 11 peut être très lumineux, très brillant, très rayonnant. Il pourrait aussi être très sombre, très déséquilibré dans sa version vibration basse. Donc, et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure, avant même de me connecter avec vous. En fait, quand j'ai posé la question d'avoir une visualisation, en fait, j'avais une image
de deux personnes en conflit. Mais ça ne veut pas forcément... Alors ça pourra peut-être se faire lors de cette pleine lune, que vous rencontriez un conflit avec une personne extérieure ou avec la justice. Mais le conflit, il est peut-être à l'intérieur de vous en fait. C'est peut-être là qu'il faut peut-être mieux aller chercher. Parce que de toute façon, le conflit extérieur, si vous y êtes confronté, c'est qu'il y a un conflit intérieur. Puisque ce conflit extérieur est le reflet de votre propre conflit intérieur. Donc, voilà, il est bon d'aller explorer cela. Parce que, pourquoi? Parce qu'on va être en conflit sur cette pleine lune. Parce qu'il y a une partie de nous qui va nous pousser très fort à aller vers une autre version de nous-mêmes. D'accord? Et on en a tous envie, que ce soit sur le plan individuel, développement personnel, cheminement personnel, que sur le plan collectif. On a tous envie que ça change. On sait très bien que ça ne pourra pas continuer comme ça. Et sachez que le changement ne viendra que de vous et de personne d'autre. D'accord? C'est-à-dire que le changement va venir de chacun d'entre nous. Si tout le monde fait un effort de conscientisation et de changement intérieur, le changement extérieur va apparaître en équilibre. Si nous allons attendre que le changement vienne de nos autorités qui nous gouvernent actuellement, je pense sincèrement vous dire que l'on fait erreur. D'accord? Voilà. Donc, il faut en être conscient. Donc, cette dualité intérieure que je ressens lors de cette pleine lune, en fait, c'est une dualité intérieure, c'est-à-dire qui va automatiquement se répercuter sur les décisions, les choix et ce qui va se passer dans notre réalité extérieure. C'est-à-dire que on va être en dualité entre le désir de changer les choses qui ne nous correspondent plus, qui ne nous nourrissent plus au niveau de notre âme et de tout le reste, de notre corps, de notre âme et de notre esprit, pardon. Mais il va y avoir quelque chose qui va nous freiner, ça va être nos peurs, toutes ces rigidités qui sont encore à l'intérieur de nous. Alors il y en a peut-être de moins en moins, bien évidemment, pour tout le monde, enfin je l'espère. Mais en tous les cas, il va y avoir ces rigidités intérieures et extérieures, parce qu'il y en a énormément à l'extérieur de nous aujourd'hui, qui vont venir nous freiner, nous bloquer et nous dire t'es sûr de faire ça, t'es sûr de vouloir faire ça, parce que là tu pars complètement dans quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Donc ça c'est le côté Verseau, d'accord, mais qui va peut-être effectivement t'amener vers quelque chose de totalement différent pour toi et ce à quoi tu inspires depuis très longtemps et que tu n'as même pas osé y croire ou l'envisager parce que c'était absolument impossible avant aujourd'hui, cette année 2026 et ce jour du 29 juillet 2026 qui est une pleine lune en Verseau. N'oublions pas que Pluton est rentré en Verseau, d'accord, depuis, je crois, 2025, définitivement, janvier, je crois. Donc, imaginez-vous que Pluton en Verseau, Pluton, c'est la planète de la déconstruction pour la reconstruction, d'accord. Donc, automatiquement, cette pleine lune du 29 va venir titiller tout ça. Et c'est sûrement pour ça que tout à l'heure, on m'a fait visionner cette fameuse pierre imposante, d'accord, pour nous faire comprendre la situation actuelle que nous vivons à l'intérieur de nous et qui provoque ce que nous vivons à l'extérieur de nous. Et l'extérieur de nous provoque et revient et vient renforcer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, à un moment donné, si on ne couple pas ce schéma dysfonctionnel, même si c'est
par une petite action, un petit changement. Ça peut être tout simplement de décider d'arrêter d'agir comme on a toujours agi avec certaines personnes, avec soi-même d'abord, ou notre manière de penser, qu'est-ce que nous pensons de nous. Vous voyez, ça peut être tout ça. Et chaque petit changement qui sera fait à l'intérieur de chacun d'entre nous provoquera le déclic et le petit avancement vers un changement à l'extérieur de nous. Et je pense que nous sommes tous à désirer cela au plus profond de nous. D'accord? Mais il ne suffit pas de le désirer, il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas de le crier fort, il suffit malheureusement pas d'être dans le dire, il va falloir être dans le faire, c'est-à-dire qu'il va falloir être dans l'action, les choix et les décisions qui nous incombent dans notre responsabilité, dans ce que nous vivons et ce qui nous incommode aujourd'hui dans nos vies, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, j'en reviens au 46, et justement, le 46, eh bien c'est du 4, donc dans les lames du tarot, c'est l'empereur. D'accord? Donc l'empereur, c'est je suis stable, je suis sécure, je sais que je suis capable de, je sais que j'ai le potentiel de, je suis stable. Hein, cette personne, inutile de vous dire que, voilà, hein, elle sait, ok? Elle est, et comme par hasard, vous voyez bien que la carte, elle est jaune. Donc, inutile de vous dire, puisque là, c'est le tarot des cristaux que j'utilise. Donc, et c'est le jaspe rouge. Donc, on est vraiment sur les chakras du bas qui nous amènent notre sécurité, notre stabilité, pour être épanoui dans la joie et l'harmonie et pour pouvoir être dans la confiance en soi et la volonté de prendre des décisions, puisque le 6, c'est les amants et c'est la carte du choix et du couple. Tout à l'heure, j'ai eu un lapsus, hein, plutôt de dire je coupe avec ces règles rigides que je me suis imposées, parce qu'on se les a toutes imposées en fait, d'accord? On nous les a imposées quand nous étions enfants et que nous pouvions pas faire autrement. Mais aujourd'hui on est adulte, donc plus personne nous impose quoi que ce soit, en tous les cas à nous-mêmes. On a le libre choix et on a le libre arbitre, et donc on peut changer ces règles qui nous semblent rigides. D'accord? Donc là, les deux cartes, le 4 ou le 6, vous dit je prends des décisions responsables. On en a parlé de la notion de responsabilité dans la canalisation du début, et je suis la sagesse de suivre la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Voilà, tout à l'heure aussi, hein, je sentais vraiment le plexus solaire. Ce sont deux cartes qui sont absolument en connotation jaune. D'accord? Donc cette pleine lune va nous demander cela. D'accord? Qui va nous amener à quoi? Qui va nous amener à la roue de fortune, le 10, dans les cartes du tarot. Donc là, c'est une opportunité, c'est quelque chose qui nous est mis sur notre route par l'univers, par la justice divine, par nos choix, par nos décisions, bref, peu importe. Mais là, on a une possibilité de changer quelque chose, et il va falloir ne pas... il va falloir, faites ce que vous voulez, mais il sera bon peut-être de ne pas passer à côté de cette possibilité, de cette opportunité de changer quelque chose qui a besoin d'être changé, vu et transmuté. D'accord? La roue de la fortune, donc c'est l'aventurine verte, le chakra du cœur. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Et oui, cette pleine lune, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Vous allez avoir beaucoup de signes qui vont vous être amenés. Et il va falloir, il faudra peut-être faire attention
à bien les voir, les comprendre, les entendre et les intégrer dans la matière, hein, en fonction de ce qui va arriver pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à... C'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait peut-être de conflits. S'il y a des conflits, s'il y a quelque chose en justice qui arrive ou quelque chose, ou un conflit intérieur, ne le prenez pas mal, parce que c'est vraiment, la roue de fortune, c'est vraiment une opportunité qui vous est apportée, qui nous est apportée pour pouvoir changer quelque chose qui, pour l'instant, nous n'avons pas pu le faire. D'accord? Donc, il faut le prendre dans le bon côté. S'il y a un conflit, ben, il faut essayer de le résoudre de la bonne manière, dans la bonne équilibre et dans la bonne compréhension. Et peut-être, justement, essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça à l'extérieur de soi avec cette personne ou cette situation. Et donc, la roue de fortune va nous donner le 1. D'accord? Le 10 va donner du 1 avec le 0 qui va venir renforcer ce 1 et qui vous dit « je manifeste parfaitement ce que j'ai désiré ». Voilà, donc je suis, comment vous dire, le magicien, il a tout en lui, tout ce dont il a besoin pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose, on a l'infini ici. L'infini, ça va être le mois d'août, d'accord? Mais le mois d'août va vibrer autre chose que ça. Mais par contre, c'est ce que vibrait le mois de juillet. Allez voir mon podcast là-dessus. D'accord? Il vibrait du 8, 17, 7 et 1, ça fait 8. D'accord? Donc, là, tout devient possible. On peut vraiment manifester ce que je désire. Donc, ça revient parfaitement bien à ce que j'ai reçu en canalisation au tout début de ce podcast. Allez, je vais juste faire un petit, avec mon oracle, fabrication artisanale, l'étoile de mon âme. On va demander une petite carte pour voir est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire pour cette pleine lune du 29 juillet, merci, 2026. Le transgénérationnel, le passage, école de la vie, nos potentiels, les ancêtres. Voilà. Donc cette pleine lune va nous demander de libérer, de lâcher, de se délester de toutes ces règles rigides qui nous ont été transmises par notre générationnel, d'accord? Mais nous avons choisi d'être dans l'école de la vie, donc c'est un passage, un pas qui est sage, d'accord? Et nos potentiels, je vous ai dit, l'opportunité, la roue de fortune, hein, c'est vraiment ça. Hein. On va nous envoyer, ça peut être nos ancêtres, ça peut être nos défunts, ça peut être plein de choses, qui vont nous envoyer des compréhensions et des messages, des opportunités, des synchronicités qui vont nous demander de comprendre que en fait on est juste venu apprendre quelque chose. Enfin, juste venu apprendre. On est venu apprendre et comprendre quelque chose, c'est-à-dire qui nous sommes et pourquoi nous avons choisi ces ancêtres-là, ce transgénérationnel qui y est relié. D'accord? Voilà. Et donc, le dos de deck, j'ai dans un avenir proche, espoir. Donc, cette carte qui dit, ne lâche rien, ne baisse pas les bras, car il y a de l'espoir et tout va se concrétiser dans un avenir proche. Tu es presque au bout du tunnel, tu es presque au bout pour les personnes qui sont dans des situations compliquées. Il va vraiment y avoir, pendant cette pleine lune et avant et un peu après et jusqu'à la nouvelle lune du mois d'août, il va vraiment y avoir des opportunités de nous diriger vers quelque chose qui nous est beaucoup plus destiné et qui nous correspondra beaucoup plus. Et ça fait déjà longtemps pour certaines personnes, je ne sais pas combien de temps, mais en tous les cas, beaucoup d'entre nous avons déjà travaillé sur
tout ça. Hein, c'est, pour beaucoup d'entre nous, c'est une possibilité de clôturer un cycle de tristesse, de souffrance, de douleur, de karma, de tout ça, et d'enfin fermer ce cycle pour passer à un nouveau cycle avec une nouvelle compréhension visionnaire, anticonformiste, complètement libérée de ces règles rigides, et de devenir complètement indépendant. Nous dépendons de personne, ok, juste de nous-mêmes. Donc, et voilà, on m'a fait couper c'est tombé. Voilà, hein, c'est notre destinée, c'est écrit, c'est comme ça. Que ce soit au point de vue individuel ou que ce soit au point de vue collectif, tout ce qui est a une raison d'être, et nous avons la possibilité de changer cela et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. D'accord ? Voilà, je vais faire beaucoup plus long parce que je suis déjà à 36 minutes. J'espère que ce podcast sur les énergies générales, individuelles et collectives vous aura aidé, vous aura éclairé. Et si le cœur vous en dit, je vous remercie déjà d'être à l'écoute de cette chaîne et de partager ces moments qui me font vibrer et qui me nourrissent. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter, et ça fera vivre ma chaîne et ça lui donnera beaucoup plus de visibilité. Et je vous en remercie pour tout ça. Et je vais faire maintenant la guidance à 3 choix pour les énergies justement de cette pleine lune, et qu'est-ce que ça va mettre en lumière pour vous en fonction du choix que vous ferez. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente pleine lune. Prenez soin de vous, croyez en vous, ne lâchez rien. Nous sommes tous des belles personnes, en tous les cas, ces personnes qui sont derrière l'écran et qui me suivent. Et on va y arriver, d'accord ? Soyons positives, optimistes. Et alors ça ne nous empêche pas de... On n'est pas dans un monde de bisounours, hein, je ne vous demande pas ça, hein, d'accord ? Mais ne sombrons pas dans l'obscurité, car l'obscurité qui nous gouverne et tout ce qui est autour de nous ne cherche que ça. Donc ne rentrons pas dans leur jeu et serrons-nous les coudes et soyons forts ensemble. Je vous embrasse bien fort. À bientôt, à tout à l'heure pour la guidance 3 choix.